Sais-tu qu'il faut échouer pour réussir? Bonjour, je suis Naboufal, bienvenue sur la chaîne YouTube Naboufal officielle, la chaîne qui va vous aider à grandir, à vous développer professionnellement et personnellement, la chaîne qui va vous transformer en un leader inspirant, impactant, brillant et charismatique. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche et de vous abonner pour bénéficier de contenu sur l'investissement sur vous, sur le développement de vos compétences et sur le développement de vos connaissances. Aujourd'hui, on va parler de l'échec. Ouais. L'échec est un levier de réussite en fait. L'échec est ce qui paralyse beaucoup de personnes et qui les empêche d'agir parce que avant de faire, vous avez peur d'échouer. Il faut comprendre l'échec. L'échec, c'est un mot qui peut susciter beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, qui peut susciter la honte. Vous savez, je me rappelle quand on était petit, nos parents nous disaient « Oui, si tu échoues, il ne faut pas le dire ». Alors que l'échec fait partie du parcours d'une personne. L'échec construit. Si je vais vous partager le témoignage d'une personne qui m'a écrit vraiment déprimée. C'est une jeune dame entrepreneur qui a essayé de faire des jus de fruits et malheureusement, elle a perdu tout son capital. Elle a échoué dans son business. Et elle était désemparée, elle ne savait plus quoi faire. Alors, je lui ai dit que j'allais penser à elle et que j'allais lui répondre et que j'allais parler de l'échec et comment cet échec qu'elle a vécu peut devenir une opportunité pour elle de recommencer, de grandir et de s'en sortir. Donc l'échec vu différemment comme un outil de développement personnel et de développement professionnel. Moi-même, j'ai déjà échoué dans plusieurs choses en tant qu'entrepreneur. Donc, je connais l'échec, je l'ai rencontré, j'ai échoué dans certains magasins, j'ai échoué dans certaines initiatives que j'ai faites. Et c'est vrai qu'au début, je ne supportais pas l'échec, comme tout le monde. Donc, tu n'es pas la seule. Et à chaque fois que j'échouais dans quelque chose, j'arrêtais. Je me dis, c'est bon, je passe à autre chose. Mais avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris que l'échec n'est pas une fatalité. Parce que la seule fatalité, comme je le dis souvent, c'est de ne plus être vivant. Tant qu'on est vivant, on a la possibilité de s'en sortir, de se réinventer, de se recréer. Donc c'est important. Alors, on ne peut pas réussir sans, je vais vous expliquer, il faut comprendre l'échec. Il n'y a aucune personne qui réussit sans avoir échoué. C'est pas possible. Malheureusement, il nous est très difficile d'accepter l'échec. Il nous est très difficile parce que c'est une construction intellectuelle, une croyance que l'on a. Moi, je rencontre en tant que coach exécutif, je travaille avec beaucoup de dirigeants, avec beaucoup de cadres, avec des entrepreneurs qui sont paralysés, qui n'accomplissent même pas des choses parce qu'ils se disent qu'ils vont échouer. Par contre, ceux qui arrivent, c'est ceux qui se disent « je peux échouer, mais je vais y aller ». Je peux échouer, mais je peux y aller. Et c'est réellement quand j'ai commencé à créer des entreprises, que je me suis rendu compte que, ok, je fais un business, écoute, si ça marche, ça marche. Si je perds l'argent, j'aurai perdu, je vais me rebattre pour recommencer parce que ça peut arriver d'échouer. Mais ce n'est pas seulement si ça marche pas, ça marche pas. Non. J'ai appris certaines choses que je vais vous partager et certains tips qui vont vous permettre de mieux appréhender vos échecs et de les voir avec un nouveau regard neuf. C'est pas agréable, j'ai pas dit que c'était agréable d'échouer, c'est douloureux, ça fait mal, c'est décourageant. Moi je sais que à chaque fois que j'échoue dans un projet, j'ai pas le moral pour un moment, mais je ne reste pas dans cet état d'esprit parce que j'ai une mentalité de croissance. Je me couche et j'apprends à me relever parce que j'ai appris à développer ma résilience. Alors, la résilience, c'est l'art de rebondir après un échec, c'est l'art de revenir, de ne pas rester à terre, mais de se relever pour se réinventer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est dans un échec, pour développer la résilience, il faut deux choses. Premièrement, quand on échoue, il faut accepter l'échec, parce qu'elle fait partie du processus de la vie d'apprentissage. Bien sûr, pas accepter de façon fatale. Il y a des fois où un échec, quand il est flagrant, il est évident, et quand on sait qu'on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas rattraper, on l'accepte. Bien sûr, il y a des échecs qui ne sont pas des fatalités, on peut les rattraper, mais c'est à vous d'avoir assez de discernement pour pouvoir appréhender et comprendre est-ce que cet échec-là est final ou je peux me relever ou est-ce que je peux continuer ou prendre un autre chemin. Donc il faut apprendre à accepter, je me suis trompé, j'ai pris un mauvais chemin, j'ai pas fait ce qu'il fallait. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que j'ai échoué à ce moment-là? Pose-toi la question. Je parle donc à cette jeune dame. Pourquoi est-ce que tu as échoué? Tu as fait des jus de fruits. Est-ce que tu t'es posé la question? Tu m'as écrit,
Tu m'as expliqué certaines choses, tu n'avais pas d'aide, tes matières premières te coûtaient cher, tu n'avais pas de circuit de distribution. Donc, tu m'as dit que certaines choses. Va un peu plus en profondeur dans l'analyse des raisons qui ont amené ton échec. C'est important. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. La troisième chose, vous n'êtes pas les seuls à échouer. Si vous connaissez un seul entrepreneur brillant qui n'a pas échoué, présentez-le-moi, ou qui n'a pas vécu des choses difficiles. Il y a des entrepreneurs qui font faillite et qui se relèvent parce qu'ils ont une mentalité de croissance. Ils ont de la résilience. Vous vous rappelez quand Steve Jobs a tout perdu? Steve Jobs d'Apple, il avait tout perdu, mais il est revenu, il a recommencé à zéro et il s'est réinventé et c'est devenu la success story que nous connaissons. La dame qui a écrit Harry Potter, J.K. Rowling, elle a reçu tellement de rejets de son manuscrit, mais elle a continué. C'est pour vous dire que, et j'aime bien le dire, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc, accrochez-vous. Lisez des histoires inspirantes. Inspirez-vous des gens qui ont fait de grandes choses. Inspirez-vous des personnes qui s'en sont sortis. Nos parents. Vous croyez que nos parents, ils ne nous disaient pas tout parce que nous ne savons pas tout. Mais vous croyez que la vie était toujours rose pour eux? Nous, on se lève, enfant, on mange, on se réveille, on dort. On ne sait pas ce que nos parents vivent derrière. Mais ce sont des personnes extrêmement résilientes. Puisque ce sont ces parents-là qui ont tout fait pour qu'on puisse étudier et qu'on puisse être les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'ils peuvent nous raconter « Ah, à cette période-là, j'étais complètement fauché, on n'avait pas d'argent, c'est difficile. Ah, mais comment vous avez fait ?» Mais ils ont continué. Parce qu'ils avaient des enfants, ils devaient continuer. Donc, je prends des exemples de la réalité de nos quotidiens parce que c'est la vie. Une vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle est en dents de scie. Et quand on est là, il faut savoir se préparer pour arriver là. Donc, c'est une courbe comme ça. Alors, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour développer votre résilience afin de traverser ces échecs? La première chose, c'est, on l'a vu, vous allez voir, il y a le chapitre, l'épisode sur la mentalité de croissance. Développer une mentalité de croissance. Vous avez un épisode là-dessus pour aller le suivre et ça va vous donner des tips. Ensuite, fixez-vous des objectifs réalistes. Mais n'oubliez pas, réalistes. Si vous vous dites que je vais gagner Moi, si je dis que je vais gagner les 100 mètres marathon de je ne sais quel pays, vraiment, c'est irréaliste. Je peux pas. Je n'ai même pas couru 100 mètres. Donc, il faut être réaliste. Ne vous fixez pas des choses qui sont irréalisables et ça va vous casser le moral pour rien. Pratiquez ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est quoi je ferme les yeux, la pleine conscience. La connexion avec votre soi intérieur, avec votre moi intérieur. Prenez le temps de gérer votre stress. Prenez le temps de vous retrouver avec vous-même pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce que vous ressentez, pour gérer votre stress. Faites de la méditation, de la respiration. Moi, mon coach de bien-être m'a appris à respirer. Je fais des sessions des stages de respiration et de méditation afin de me retrouver avec moi-même. Allez sur YouTube, cherchez des sessions de méditation, de relaxation, de respiration. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus en partenariat avec ma coach de bien-être qui est spécialisée dedans. Vraiment, la conscience de soi, la pleine conscience. Faites du sport, soyez en conscience avec vous-même. Prenez des moments pour vous. Je sais conseiller ça, mais je ne le fais pas toujours, mais faites-le vous. Ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Apprenez de vos échecs. Énumérez les leçons que vous pouvez apprendre de vos échecs différents. Voilà, ça n'a pas marché parce que moi, personnellement, je peux te dire, j'ai eu un magasin qui n'a pas marché parce que je ne m'en occupais pas, j'avais pas le temps. Je travaillais en même temps. Donc souvent, quand on fait deux choses à la fois, c'est difficile. Et quand on a un commerce, si tu n'es pas là à plein temps, tu fais le business pour la personne qui gère le commerce, pas pour toi. Vous voyez, il y a des communautés qui sont toujours dans leur magasin. Ces gens-là gagnent de l'argent parce qu'un commerce, c'est souvent d'abord c'est identifié à toi, mais c'est parce que tu es là que les gens viennent acheter. J'ai eu plusieurs magasins, j'ai déjà eu 3 magasins. J'ai eu un magasin d'habits d'enfants à Brazzaville, j'ai eu un magasin d'habits de femmes à Kinshasa et un magasin de cosmétiques, de senteurs aussi à Kinshasa. Donc j'ai déjà eu 3 magasins et donc de ces expériences, j'ai appris, j'ai fermé mon dernier magasin parce que quand j'ai commencé ma société, je me suis dit, tu peux pas être là et là en même temps, il faut que je choisisse. J'avais besoin de me concentrer, donc concentre-toi. Peut-être que tu m'as dit que tu travaillais encore dans ton histoire de jus, tu avais toujours ton emploi, tu n'as pas pu, bien sûr, parce que tu ne peux pas toujours quitter ton emploi, mais mets en place un système qui va te permettre de réellement suivre ton business. Donc c'est important. Énumère chaque leçon et vois comment tu peux corriger ça à l'avenir. Et enfin, il faut que tu sois entouré de personnes positives et encourageantes. Les gens négatifs, les gens qui te cassent le moral, lâche-les. Les gens, tu as besoin d'une communauté de soutien quand tu es dans l'échec. Tu as besoin de gens qui t'écoutent, qui ne te jugent pas, qui ne te disent pas « oui, on t'avait dit que ». Vous connaissez les gens là, non? Oui, on est des entrepreneurs, on va toujours essayer des choses. Là où vous voyez là, je suis là, j'ai 10 000 idées dans ma tête, mais j'essaie de me concentrer. J'essaie de me concentrer.
Voilà, donc depuis que mon équipe a décidé que je devais faire une chaîne YouTube, parce qu'on m'a forcé, hein, ça je vous dis, c'est Daniel qui m'a forcé, Roland l'a soutenu, vraiment, mais je suis là, me voilà moi ici. Au début, je paniquais, mais je suis en train de me... Voilà. L'échec est un levier de réussite. Aucune personne ne peut vous dire qu'elle a un parcours sans faute. Les gens qui viennent vous dire « Oh, j'ai réussi », il faut qu'ils vous racontent aussi là où ils n'ont pas réussi. Là où ils ont fait faillite, là où ils ont fermé. Ce qui n'a pas marché, là où ils n'ont pas réussi. Quand vous voyez quelqu'un réussir grandiosement, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs derrière. Donc, cherchez les vraies histoires. Ne vous laissez pas aveugler par des success stories qui sont pas authentiques. On a parlé d'authenticité. Ne vous laissez pas berner, mais cherchez les vraies histoires, les histoires qui sont fondées sur l'authenticité, sur la sincérité, sur la vérité. Ces histoires vont vous inspirer. Parce que tant que vous n'avez pas entendu l'histoire de quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir si la vôtre est une histoire triste. Je dis toujours, quand tu penses que pour toi est mauvais, il faut écouter pour ton voisin. À ce moment-là, tu te calmes. Donc, ma chère entrepreneuse, j'espère que cette session t'a été bénéfique et que tu as pu en tirer quelque chose qui va te permettre de te relever de ton challenge avec ton entreprise. Et n'aie pas peur de pivoter. La résilience aussi, c'est pivoter. Se dire que ça marche pas, je suis pas bien dans ça, je vais faire autre chose. Il y a aussi la formation. Ça peut être parce que tu ne connais pas ton secteur d'activité. Donc, il y a différentes raisons à l'échec. C'est vraiment à toi d'analyser les différents points sur lesquels tu n'as pas pu trouver des solutions et qui ont fait que tu n'es pas pu réussir dans ton entreprise. Et ces leçons, tu vas les utiliser même si tu fais autre chose. Parce que l'un dans l'autre, quand on voit les échecs, les leçons apprises, elles sont universelles. Voilà, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle. Nous avons parlé de l'échec, levier de réussite, parce qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Et n'oubliez pas de réfléchir sur les leçons de vos échecs. Partagez les leçons que vous avez apprises de vos échecs dans le chat. N'hésitez pas. N'oubliez pas d'actionner la cloche en bas, de vous abonner si vous voulez continuer à bénéficier de ces conseils, de ces mini-formations et surtout de ces éléments qui vont vous permettre de réellement grandir intellectuellement, professionnellement, émotionnellement, afin que vous deveniez des leaders inspirants, impactants, brillants et charismatiques. À bientôt. Merci d'avoir été là.